toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la dernière et ultime étape de ce Tour de Romandie 2025. C'est la 5e étape, contre-la-montre dans les rues de Genève. 17,1 km au programme. Qui va remporter cette édition? On le saura à l'issue de cette étape parce que le classement général est encore très resserré, ce qui nous laisse encore un maximum de suspense. Le programme, donc quasiment tout plat, une petite bosse au programme quand même avec un pointage intermédiaire, altitude 491 mètres, sachant qu'on part à 400 mètres au départ. Vous le voyez, c'est pas une grosse côte, c'est un profil globalement plat sur 17 km, assez lisse, fait pour les purs rouleurs. 17 km, c'est sensiblement assez court quand même pour un contre-la-montre individuel d'ailleurs. Liste de départ, et ben ça sera le dernier au général qui s'élance en premier et le premier qui s'élance en dernier. En l'occurrence, c'est Lenny Martinez, le maillot jaune, devant Lorenzo Fortunato, Joao Almeida, Jevine, Junior Le Cerf, Carlos Rodriguez, Juan Pedro Lopez, Mathis Rondel, Remco Evenepoel ou encore Christian Rodriguez. Justement, on va aller voir le classement général pour savoir qui peut gagner cette édition du Tour de Romandie 2025. Alors, faut savoir que Lenny Martinez a gagné la dernière étape en montagne, il est maillot jaune, mais malheureusement il possède très peu d'avance sur ses poursuivants. 2 secondes sur Lorenzo Fortunato, ça peut le faire, parce que Fortunato, c'est pas forcément un très grand rouleur. Martinez, Fortunato, gabarit de grimpeurs, ils sont très légers, assez petits sur le vélo, donc ça c'est plutôt des grimpeurs qui auraient dû prendre le maximum d'avance possible face à des rouleurs comme Almeida. Almeida il est vraiment complet, il est fait pour remporter ce genre de course, et à 3 secondes de Lenny Martinez, je pense que Joao Almeida a 90% de chance de gagner ce Tour de Romandie 2025. Étant donné que devant lui ce sont 2 grimpeurs mais pas très bons rouleurs, sur 17 km il a de quoi rattraper ces 3 petites secondes qu'il a de retard sur Lenny Martinez et une seule sur Lorenzo Fortunato. Donc Joao Almeida, normalement la route est grande ouverte pour lui pour gagner ce Tour de Romandie et même pourquoi pas gagner le contre-la-montre. Jevine il roule très bien aussi, lui il a 32 secondes à reprendre sur Martinez et 30 sur Fortunato, ça peut le faire, on peut avoir un doublé UAE Almeida, Jevine, mais je pense qu'Almeida va quand même gagner ce contre-la-montre, sachant qu'il a quand même 30 secondes quasiment d'avance sur Jevine, normalement ça peut le faire. Donc le gros favori, allez, 90% de chance de victoire finale du Tour de Romandie au général pour Joao Almeida, allez, peut-être 5% pour Jevine et 3% pour Lenny Martinez et 2% pour Lorenzo Fortunato. Donc en tout cas c'est très bien engagé pour la formation UAE, soit avec Almeida, soit avec Jevine, qui possèdent les 2 plus gros rouleurs, qui ont 3 et 30 secondes de retard. Si Martinez ou Fortunato loupent leur contre-la-montre, ils peuvent perdre le podium au profit de Jevine. Junior Le Cerf, on n'a pas trop de références, mais on sait que c'est les Soudal Quick-Step, ça roule plutôt bien. 54 secondes à prendre à Lenny Martinez. Si Lenny Martinez perd 54 secondes, il pourra vraiment remettre en doute ses capacités de rouleur. 52 secondes sur Fortunato, ça paraît compliqué quand même. Carlos Rodriguez, on sait que lui il roule bien, donc il peut reprendre ces secondes là, donc ça peut être ouvert. Juan Pedro Lopez, c'est pas un très grand rouleur. Mathis Rondel, on n'a pas trop de ref. Remco Evenepoel, il roule très bien, mais une 40 à reprendre. On sait que ça sera pas lui déjà qui va gagner ce Tour de Romandie. Une 40, ça serait vraiment un miracle, sachant qu'on a un Almeida qui a quasiment une 35 d'avance sur lui. Non, ça sera Almeida, pas Remco Evenepoel en tout cas. Christian Rodriguez, Javier Romo, Sergio Higuita. Donc voilà, donc vous le voyez dans ce top 10 pour gagner encore la course, on a Almeida, Jevine qui sont pas si loin que ça, qui roulent très bien. Junior Le Cerf, ça peut être la surprise, on n'a pas trop de ref. Carlos Rodriguez, il roule très bien, mais il a quand même 50 secondes d'avance sur 55 secondes de retard sur Almeida, donc il gagnera pas le Tour de Romandie. Après, il peut gagner le contre-la-montre. Evenepoel peut gagner le contre-la-montre s'il est vraiment en forme, quoi. Lui, il a joué l'équipier Evenepoel, mais il devait pas être en très grande forme pour attendre Junior Le Cerf. Donc voilà, pour les leaders un peu décevants au général, Harold Terrada qui est quand même assez décevant. Alors on est bien sur le général. Harold Terrada qui perd quand même beaucoup trop de temps pour un mec qui veut gagner des top 10 ou des courses sur 3 semaines. Donc Terrada décevant, Burman décevant, Jack Egg décevant, Eddie Dunbar décevant, Geraint Thomas, bon il est vieux maintenant, c'est moins grave, on va dire. Alexander Vlasov, très décevant, tout comme David Gaudu. Ça, on s'attendait, David Gaudu, vraiment pas performant. Rémi Rocha, pas mieux que David Gaudu pour la FDJ, malheureusement. Voilà, sinon, plus trop de leaders là, aussi loin que ça. Voilà, ça peut être un contre-la-montre très ouvert. Au niveau des rouleurs, on a Stefan Kung. Stéphane Kung qui peut aller chercher ce contre-la-montre final. Casper Asgreen qui roule très bien, un peu moins en ce moment, mais ça reste un très bon rouleur. Oui, parmi les coureurs qui restent, il y a encore de très beaux rouleurs. Ça peut être un coureur
coureur indépendant du général qui gagne la dernière étape. Et pour le général, je pense que c'est tout fait pour Almeida ou Jevine ou dans une grosse surprise Junior Le Cerf dont on n'a pas trop de ref au contre-la-montre. Mais voilà, ça semble bien dessiné quand même. Donc pour l'instant, maillot jaune, Lenny Martinez qui devrait le perdre à l'issue du contre-la-montre. Jevine, meilleur sprinter qui devrait le garder. Montagne, Ben Swissoff, ça ne bougera plus. Bien joué à lui, il a été beaucoup dans les échappées. Et Junior Le Cerf, meilleur genre par procuration pour le moment, parce que c'est Lenny Martinez, le premier du classement, mais qui porte déjà le maillot jaune. Donc pour l'instant, pour toutes les victoires d'étape, on va faire un petit rappel de toutes les victoires d'étape. Première étape, elle a été remportée par Samuel Watson, qui a donc pris la première tunique jaune de ce Tour de Romandie. Deuxième étape, c'est James Matthew Brennan au sprint, qui a été le plus rapide du peloton. Deuxième étape, c'était Lorenzo Fortunato et Alex Baudin qui a pris le maillot jaune. Troisième étape au Cossonay, ça a été Jevine. Et quatrième étape, donc Lenny Martinez. Deuxième victoire... Ah non, qu'est-ce que je dis ? Des bêtises encore. Non, c'est la seule victoire française, j'ai envie de dire, parce que Baudin, il a été juste maillot jaune, il n'a pas gagné. On croit tous qu'il a gagné, mais non, il a terminé deuxième. Ouais, c'est bien Lorenzo Fortunato qui s'est imposé. Ça s'est joué à rien, mais ça a été ça quand même. Ok. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette présentation d'étape vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et demain, un résumé complet de la course disponible sur la chaîne YouTube avec le résumé du contre-la-montre individuel de 17 km dans les rues de Genève. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les fratés. Ciao ciao.